Bonjour les cancers, nous allons faire votre guidance pour le mois de juillet 2021. On va commencer par un tirage du tarot, d'une lecture du tarot, du Light of Seers et du petit 437 en complément. Et puis ensuite on poursuivra avec un autre tirage avec le Béline, l'Oracle G et l'Aliasqué pour voir quels sont les messages pour votre mois de juillet 2021. Donc je rappelle, c'est une guidance générale qui ne parlera pas forcément à tous les cancers. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Sinon, pour le reste, allez voir éventuellement votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour voir s'il y a des messages vous concernant. Donc on va commencer par un tirage d'une carte de l'oracle des sorcières avant de commencer notre lecture du tarot. Inspiration et courage. Je ne sais pas si vous la voyez bien ici peut-être. Inspiration et courage, les cancers pour ce mois de juillet. C'est le message qui sort concernant l'oracle des sorcières. Vous allez être inspiré, avoir besoin de courage pour faire face à des événements, sans doute. Premier tirage, première carte qui est sortie, la 8 de bâton. Donc la 8 de bâton, on est sur des énergies de désir, de créativité avec la 8 de bâton, sur ce type d'énergie, de souhait, de désir, de créativité. Et avec une 8, en fait, vos désirs, en fait, vos souhaits s'expriment en fait sans entrave. Et on a une passion en fait qui vous emporte. C'est ça l'énergie en fait sur une 8 de bâton. C'est-à-dire qu'en fait, les cancers, il y a des cancers qui ont sans doute des projets, qui ont sans doute des souhaits, une créativité qui est en cours, un désir, c'est le cas de le dire, et qui vont en fait l'exprimer sans blocage, sans entrave, de manière libre. Derrière, on a un complément, on a la roue de fortune. Donc roue de fortune, par contre, elle est sortie en... Donc roue de fortune, on est d'accord, c'est une arcane majeure. Par contre, la roue de fortune, elle est sortie en fait en énergie de blocage. Et on peut en fait lire ici, à mon sens, que en raison... Enfin, vous avez des souhaits, vous avez des désirs, les cancers, qui vont s'exprimer sans entrave, mais du coup, en fait, ce désir de changement, ce souhait, de changement, il peut entraîner un stress chez vous. Il peut entraîner chez les cancers un certain, un blocage, un stress, c'est ça. Vous pouvez en fait vous retrouver stressé par ce changement que vous mettez en œuvre. Ça peut, comme tout changement, un peu vous bloquer. Derrière, on a la 8 de Pentacle qui est sortie. 8 de Pentacle. Les Pentacles, on est sur les sentiments, sur les sentiments, mais dans le relationnel, dans ce type... Non, sur les biens matériels, c'est les couples qui sont dans le relationnel. Excusez-moi, c'est la 8 de Pentacle, oui, c'est ça. 8 de Pentacle. Et si je commence à inverser mes cartes, ça va pas aller. Donc la 8 de Pentacle, on est en fait sur une énergie de matériel, de biens matériels, d'argent, de ce type d'énergie. Et avec la 8, on est en fait dans une atteinte de perfection, justement. Vous avez réalisé ce que vous vouliez, vous avez la technique pour le projet. Et votre projet, il va devenir productif. Donc c'est le pendant, en fait. Vous avez un projet, les cancers, vous l'avez exprimé, un souhait, un désir, vous avez un peu une crainte du stress. Pourtant là, avec cette carte-là, on vous dit que le projet, je ne sais pas si vous les voyez bien, est-ce qu'en orientant un peu plus, c'est pas évident, on perd un peu là. Je suis désolée, je bouge un peu, mais c'est pas évident. Donc oui, on perd en fait un peu on atteint la perfection,
le projet que l'on veut, techniquement, il est viable. On a tous les atouts pour le faire vivre. Avec l'huile de Pentacle, on récolte en fait les éléments de son projet. On est dans une technicité, on a quelque chose de parfaitement productif. Et on vous conforte là-dedans. Derrière, on a encore la 8 en complément du petit 437. On a encore la 8 de Pentacle qui ressort. Donc là, ça veut encore dire, ça vous conforte dans cette idée. Le projet, il va rapporter, il est viable, vous allez récolter les fruits. Derrière, on a une roi de bâton qui est sortie. Roi de bâton, donc le roi, on est adulte, responsable, maîtrise de sa vie, ce type d'énergie-là. Sur un roi de bâton, on va porter le projet, on est passionné, on entreprend. On a donc des cancers en fait qui portent leur projet, qui sont passionnés, qui vont entreprendre, qui vont se lancer. Vraiment, c'est ça en fait qu'on sent comme énergie ici. Ensuite, on a une reine d'épée qui complète ça. La reine d'épée, on est sur du mental. Donc on va revenir un peu avec cette roue là où on a un peu un blocage. On a peur du changement avec cette roue. Pourtant, on vous dit c'est viable et puis vous allez vous lancer. Vous savez où vous voulez aller. Les cancers, là, c'est positif votre tirage de cartes. Avec une reine d'épée, on a une personne réceptive en fait. On a une personne réceptive qui va savoir reconnaître la vérité, reconnaître éventuellement les erreurs s'il y en a, qui va maîtriser d'un point de vue intellectuel les choses. Donc on a des cancers qui, en fait, roi de bâton, qui vont maîtriser, qui vont se lancer, et en plus, d'autant plus, on vous conforte là-dedans, c'est que vous avez la maîtrise intellectuelle du projet que vous voulez vous lancer, vous avez la maîtrise, vous reconnaissez les choses positives qui vous arrivent. Enfin, c'est une belle énergie qu'il y a là. Derrière, on a le monde. Alors, le monde est sorti. Arcane majeur, le monde. Et là, le monde, on est sur une énergie en fait de réalisation, de victoire, de joie. On a un accomplissement. On a la récompense de ce qu'on a créé, de ce qu'on a produit. C'est ça qu'on a comme énergie avec le monde. C'est super positif et beau. Et elle est confortée avec une 4 de bâton. Ouais, 4 de bâton. Les bâtons, les désirs, les souhaits. Donc le monde, vous avez triomphé. La 4 de bâton, il y a une stabilité. Il y a une stabilité, un engagement. Donc c'est plus que beau. L'empereur derrière. L'empereur. Donc l'empereur, c'est pareil, arcane majeur. On a 3 arcanes majeurs là. L'empereur, c'est le leader. C'est le leader, c'est celui qui va guider en fait, qui est carré en fait. L'empereur, on a des cancers qui sont carrés, donc qui vont savoir mener leur projet à bien, qui vont savoir faire preuve d'autorité, de discipline concernant leurs souhaits, ils vont mener correctement leur entreprise. C'est ça qu'on a comme message avec un empereur. C'est un leader. Et puis, reine de coupe. Reine de coupe qui complète au niveau des sentiments, qui vous dit que vous avez vraiment la maîtrise encore, la sensibilité, vous êtes intuitif. Donc des cancers qui sont des vrais leaders, donc qui vont savoir mener leur barque, qui ont la loi, qui ont la rigueur pour leur projet. Là, on a le triomphe. Et dessus, on a une reine de coupe qui nous dit que vous avez la maîtrise de la question. Il y a une sensibilité, une intuitivité de la part des cancers. Là, on a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, ça veut dire le changement, la renaissance. On met fin à quelque chose. Et sans doute qu'en fait, pour arriver à votre projet, pour mener votre projet bien, il faut qu'en fait, vous passiez par cette étape de mettre fin à quelque chose. On va faire place, on va aller vers le changement. On va accepter une transformation, on va clôturer quelque chose pour pouvoir engager un nouveau cycle. C'est ça qu'on nous dit ici. Et en plus, on ressort encore le monde. On a 2 fois le monde, donc 2 fois le triomphe ici. Donc, il faut mettre fin pour arriver au triomphe, pour arriver à concrétiser tous ces projets et pour arriver à aboutir à une vraie réussite.
Ici, on a la force qui est sortie. Elle est sortie en arcane, en énergie de blocage. Enfin, vous avez des belles énergies là. Elle est sortie en énergie de blocage, mais ça veut simplement dire qu'on va avoir peut-être du mal à se maîtriser, à se contenir. Il y a peut-être des cancers qui sont impatients, sans doute, hein. Peut-être par rapport au projet qu'ils ont en tête, par rapport à ce qu'ils veulent construire, ce qu'ils veulent mener à bien. Il y a un peu une forme de stress, une difficulté à se contenir. C'est peut-être ça, en fait, qui peut peut-être pécher. C'est une impatience, hein. Ici, on est un peu en blocage, une peur du changement, là, avec la roue, mais ici, vous avez hâte, donc vous avez peur vous lâchez, vous avez du mal à vous contenir, c'est ça. Dessus, on a une 4 d'épée. Donc la 4 d'épée là-dessus, donc la force à l'envers avec une 4 d'épée qui nous dit que vous avez des difficultés à vous contenir, à vous retenir. Vous êtes pressé, en fait, c'est ça. Moi, je ressens ici, vous êtes pressé d'avancer. Et là, en fait, avec une 4 d'épée, c'est que vous validez cet empressement, en fait. Vous validez cette façon de penser pour éviter peut-être d'avoir encore à souffrir ou à retomber dans une douleur peut-être que vous avez pu connaître avant. C'est ça qu'on a ici. En plus, derrière, on a la 2 de pentacle qui est sortie. 2 de pentacle, on est là sur les pentacles, donc sur vos capacités, vos biens, tout ce qui est matériel. Et avec une 2 de pentacle, on est sur le moment, en fait, d'une vraie rencontre entre soi-même et le monde. On est sur cette énergie-là, on va, en fait, là-dessus, sur une 2 de pentacle, vous avez mené tout un chemin pour arriver jusqu'à votre projet, pour construire votre projet, fait table rase sur certaines choses. Et ici, c'est une vraie rencontre qu'on a. Vous êtes dans l'instant présent et vous profitez de cet instant. Vous vivez pleinement cet instant. Ça rejoint cette impatience que vous aviez ici. Et dessus, on a une as de bâton. C'est ça, en complément de cette forme d'impatience, l'as de bâton, c'est la motivation du désir. Donc ça rejoint tout ça. On est vraiment sur cette énergie, on vous dit vraiment, oui, vous êtes impatient, vous voulez vivre l'instant présent, et en effet, vous êtes motivé par rapport à ça. Ensuite, c'est beau, on a le chariot, encore une arcane majeure, le chariot, arcane majeure, et le chariot, on vous dit, on y va. Vous êtes au bon endroit, vous êtes là au bon moment, il faut avancer, c'est le triomphe, vous allez suivre une direction. Et vous savez que la direction que vous allez suivre, les cancers ici, elle est bonne. C'est la direction que vous vouliez prendre. Vous êtes bien à votre place ici. C'est ce qu'on vous dit avec ce chariot. Et là, on a l'impératrice qui est sortie. Donc l'impératrice, on est... faudra peut-être... c'est qu'on porte un projet. C'est ça là avec vous allez porter votre projet. On le voit, hein, c'est une énergie en fait maternelle, féminine, mais là le fait qu'avec le chariot vous soyez prêt à aller à avancer, aller de l'avant, et avec l'impératrice qui sort par-dessus, c'est qu'on vous conforte dans le fait, oui, vous êtes prêt à porter votre projet, vous êtes prêt à y aller, à le mener à bien. On a vu, hein, vous avez l'empereur ici, en arcane majeur. En dos de deck, en plus, on a le roi de coupe. Oh là, pardon, je bouge tout. On a le roi de coupe qui est sorti sur le Light of Sears. Le roi de coupe, là, on est sur une maîtrise des émotions. Donc on a des cancers là qui vont maîtriser les émotions pour accompagner leur projet, qui maîtrisent ce qu'ils font. C'est super. Et en dos de deck sur le petit 437, on a la 2 d'épée, pardon, je suis pas en face de la caméra, on a la 2 d'épée qui est sortie. Donc la 2 d'épée, il faut faire attention, parce qu'on peut être face en fait à des idées différentes qui nous font ruminer. C'est ça un peu, hein, je vous montre là, ça peut être que vous avez un petit souci à faire du choix entre 2 idées différentes, 2 projets peut-être différents, mais plutôt c'est plus une question d'idées. Une question d'idées différentes qui peut-être pourrait vous faire douter de quelque chose, les cancers. Mais non, en fait, c'est pas ça là.
il faut, voilà, on vous dit, vous avez la maîtrise de vos sentiments, de vos énergies, vous avez une pleine maîtrise, donc il faut y aller. Pourtant, vous pouvez éventuellement avoir des idées contradictoires qui peuvent vous faire ruminer. Mais là, on a le triomphe, enfin, on a le... Ouais, vous y allez, et là, c'est la maîtrise du dossier, la maîtrise du projet. Le monde qui est sorti ici, et qui est ressorti ici, plus en énergie, on va dire, de blocage. Non, ça, c'était la roue de fortune. Mais le monde qui est sorti là, et qui est ressorti là, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait le monde. On vous dit que, voilà, c'est le triomphe au bout, c'est de la joie, c'est du bonheur sur ce que vous voulez monter comme projet, les cancers. Donc je vous dirais presque qu'il faut vraiment vous faire confiance. C'est ça en fait qu'il faut voir. C'est qu'il faut vous faire confiance pour ce qui arrive à vous. Là, on vous le rappelle, inspiration et courage. Donc soyez inspirés et gardez, on va dire, la foi un peu. Mais quand je dis la foi, ça n'a rien de religieux, c'est vraiment la foi en votre croyance en vous, quoi, la foi en vous. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce tirage en fait du tarot. Je vais interrompre la vidéo et puis poursuivre, en fait, mettre en pause pour tirer avec d'autres cartes, voir les messages qu'il y a, d'autres messages qui pourraient vous être donnés. Donc je rappelle, l'énergie générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. C'est surtout ça l'important. Donc je vais continuer. Donc voilà les cancers. Alors j'ai poursuivi, on va dire, le tirage. Après donc le tarot, on va enchaîner avec le Béline. Le Béline, j'ai dit, l'oracle G et l'Aliasqué. Donc on va regarder les messages qui sortent sur ces différents jeux de cartes. On terminera ensuite vraiment par l'ange gardien qui va vous accompagner tout au cours du mois de juillet, et on regardera également un message de l'horoscope des Atlantes. Je sais pas pourquoi je veux tout le temps dire oracle. Alors on va retourner les cartes. Donc les pourparlers déjà, le procès, le cloître, la sagesse et la fatalité. Donc, ce qui ressort de là, les cancers. Au cours du mois de juillet, il va y avoir des pourparlers, des discussions, sans doute par rapport peut-être à votre projet, peut-être par rapport à un souhait que vous avez, par rapport à quelque chose, comme on l'a vu, qui doit prendre fin. Donc, il va y avoir des réunions, il va y avoir des discussions. Voilà, ça fait partie du processus. Derrière, on nous met le procès. Donc ça peut être en fait qu'il y a des choses qui doivent se terminer par un biais juridique. C'est pas forcément que vous allez absolument aller en justice, ça veut pas forcément dire ça. Ça veut plus dire qu'il peut peut-être y avoir, on ne sait pas, des ruptures de contrat de manière conventionnelle, ce type d'énergie-là. Donc, ou des choses qui doivent se passer devant notaire ou devant ça peut être les prud'hommes, ça peut être, mais ça peut être ça. Quelque chose, en fait, il faut passer par un procès, ou peut-être quelque chose que vous aviez engagé il y a un moment pour obtenir quelque chose qui vous est dû. Ça peut être ça, les cancers. Derrière, on a le cloître. Le cloître, donc, c'est une énergie, en fait, plutôt d'isolement, de repos, de solitude. Moi, je pense qu'il y a des cancers qui, peut-être après, s'ils ont dû batailler pour un procès, batailler pour obtenir leurs droits, vont avoir besoin à un moment donné de se recentrer. Moi, je ressens ça comme ça. C'est plus un recentrage sur soi, c'est plus ce type d'énergie-là qu'il y aurait ici. En plus, vous avez la sagesse qui est sortie, les cancers. Donc, avec la sagesse, on est sur une énergie... vous avez le recul nécessaire, vous avez l'appui, la maturité, l'assise pour prendre correctement vos décisions et pour avancer. Donc peut-être qu'en fait, en effet, il faut passer par une forme d'isolement, de recentrage sur vous, recentrer vos énergies pour pouvoir acquérir la sagesse par rapport justement aux pourparlers, aux procès qui doivent se passer ou qui se sont passés pour éventuellement par la suite avancer. De toute façon, il y a la fatalité. Les choses qui arrivent, elles arrivent. On ne pourra pas y échapper, c'est comme ça.
Ouais. Je veux dire, c'est le destin, c'est écrit quelque part, c'est la fatalité. Donc il faut l'accepter et y faire face. En plus, sur le Béline, en dos de deck, vous avez l'élévation qui est sortie, les cancers. Donc là, c'est beau, quoi. Il faut passer par tout ça pour pouvoir après, derrière, avancer, s'élever, concrétiser les choses. C'est ça, en fait. Ensuite, on va regarder ce que nous a donné l'oracle G. Alors, l'oracle G, j'ai fait en fait 4, pardon. Donc, vous allez voir. Ici, on n'est plus sur de l'énergie, sur des messages qui concernent le présent. Là, on va être sur des messages concernant le futur, concernant les projets à venir, ce type de message-là. Ici, on sera sur des messages concernant le foyer, là, sur des messages concernant le travail ou les relations sociales, hein, les relations, oui, le relationnel, pour ceux qui ne travaillent pas. J'essaie de remonter, vous voyez. Et ici, ça sera la conclusion, hein, de tout ça, un message de conclusion. Donc, on va commencer par ce qui a lieu, enfin les messages de maintenant. Donc, il y a l'énergie d'un enfant, un jeune enfant, pour moi. Un jeune enfant au printemps, donc en ce moment, qui peut éventuellement avoir un accident. Alors, tout de suite, ne dramatisons pas, ça peut être un incident, hein, ça peut être une panne mécanique. Moi, ces trucs-là, c'est plus en fait de la panne mécanique en voiture. Donc, en plus, un jeune enfant, donc, il n'est peut-être pas forcément au volant d'un bolide, hein, si il est jeune. Hein, donc, attention, peut-être, hein, le message ici, hein, l'oracle G, hein, des fois, il donne des messages un peu violents, un peu bruts, donc il faut modérer, il faut prendre vraiment. Puis c'est pareil, c'est ce qui vous parle, hein, si vous n'avez pas d'enfant, ça, voilà, c'est l'énergie qu'il y a là. Bon, un jeune enfant au printemps qui pourrait avoir ce qu'on appelle, moi je dirais, un accident ou une panne mécanique. Moi je vois plus quelque chose comme une panne mécanique avec un véhicule, hein. Donc peut-être se retrouver en rade au bord de la route et vous êtes obligé d'aller le dépanner. Ça peut être ça. Sur les projets futurs, il y a la maladie, le médecin, la santé. Là, il y a peut-être des personnes qui avancent masquées, mais ça peut être aussi l'art, hein, la culture. Et là, il y a des relations, c'est la sexualité, c'est ce type d'énergie-là. Donc, peut-être qu'il y a des cancers qui ont rencontré quelqu'un qui peut-être travaille dans l'art ou qui se cache, qui travaille dans la culture ou... Moi, je vois plus ça, quelque chose dans la culture, ce type de choses-là, les loisirs, ces choses-là. Et là, c'est plus là ce qu'on appelle une sexualité un peu débridée, un peu. Donc, est-ce qu'il y a des cancers qui peut-être ont ce type de sexualité-là avec quelqu'un qui travaillerait dans la culture, hein, ou un projet avec quelqu'un qui travaillerait dans la culture, une relation avec une personne qui travaille dans la culture. Derrière, il y a l'énergie de la santé, hein, qui ressort, du médecin, de faire attention en fait à la santé. Je pense aux maladies sexuellement transmissibles, c'est un peu idiot, mais bon. Alors dans le foyer, il y a des batailles à mener, il y a des combats. Là, c'est l'énergie d'une femme, qui a un certain âge. Ça peut être une mère, belle-mère, grand-mère, plus cette énergie, une soixantaine et quelques. Hein. Mais vous êtes protégé. Il y a peut-être des cancers qui sont en conflit dans leur foyer avec une personne d'un certain âge, hein, qui sont pas d'accord avec certaines positions ou certaines choses concernant leur famille. Hein. C'est quelqu'un de la famille, moi, pour ça. Mais de toute façon, ils sont protégés. Hein. Ça, c'est les messages qu'on nous donne. Ne prenez que ce qui vous parle, hein, surtout pour laisser de côté le reste. Dans les énergies du professionnel, il y a de l'argent qui arrive. Là, vous avez la force. Et il y a encore l'énergie d'une femme. Donc, il y a soit votre associé, votre collaboratrice, il y a la force. Hein, donc, vous savez, vous allez les cancers, vous êtes fort dans votre travail, vous faites face, hein, c'est ça. Il y a donc pour moi c'est une femme, hein, c'est une collaboratrice, un chef, une patronne, et derrière il y a des rentrées d'argent.
professionnellement, c'est quand même positif comme énergie. Là, il y a en conclusion la pensée. On pense à vous, sans doute du soutien, on pense à vous. Là, dans l'hiver, il y a à nouveau la protection. Il y a une protection même amoureuse. Il y a une protection, on pense à vous, ça va se passer dans l'hiver. Peut-être une rencontre amoureuse ou peut-être quelque chose dans votre couple qui doit se passer. Un renouvellement peut-être, quelque chose comme ça. En tout cas, on nous dit en énergie, en dos de deck, on nous dit il y a du retard qui a été pris, sans doute sur certains projets. On a vu que vous aviez des projets, les cancers qui devaient se faire, qui devaient se mettre en place. Peut-être que c'est ça en fait qu'on vous dit, que ça a pris peut-être un peu de retard, tout ça. Donc voilà un peu les messages qu'on avait sur l'oracle G. Je répète, ne prenez que ce qui vous parle et laissez surtout de côté le reste. N'allez pas chercher des messages là où il n'y en a pas pour vous. C'est de l'énergie générale. Je regarde comment c'est cadré. Donc, je retourne toutes les cartes. C'est de l'énergie, générale. C'est ça parle pas forcément à tout le monde. Faut rester serein et maître de son destin et de ses décisions. C'est surtout ça l'important. Hop là. Donc, alors j'ai retourné donc les cartes de l'Aliesquet et du 77 et on va regarder quels sont les messages. Donc ici on a des efforts à faire, du travail qui arrive, il y a des efforts de l'entreprise, du travail qui arrive. Ici, il faut que vous tourniez le dos à quelque chose. Là, il y a comme un retour en fait, un retour en arrière, mais qui va vous apporter le triomphe. C'est ce qu'on nous dit ici. Ici, on a le bateau, le mouvement, ça peut être le voyage, ça peut être les vacances, ça peut être ça. Ici, c'est plus du repos qu'il faudrait prendre, ou du plaisir que vous allez avoir, parce que du repos avec le foyer, et là, c'est le plaisir. Alors, ça rejoint peut-être la carte qu'on avait là sur la sexualité. Il y a peut-être en fait des cancers qui projettent de faire un voyage, pour peut-être renouveler, se reposer déjà, faire un voyage pour se reposer. Et dans le foyer, en fait, il y a du plaisir, il y a du bonheur pour moi, il y a du plaisir, peut-être du plaisir à être à son domicile ou à pouvoir profiter de ses proches. C'est possible que ce soit ça. Il y a des face-à-face qui se présentent. On a vu avec les pourparlers et tout. Ça rejoint ça, des face-à-face pour sortir d'un labyrinthe. Là. Il y a des messages qui arrivent, des messages pour vous aider à être éclairé. Vous avez besoin d'être éclairé. Ici, c'est ça, cette carte-là, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Les messages qui arrivent pour vous aider à être éclairé. Ici on sort en fait il y a une évolution, un mouvement, un changement, une mutation qui arrive. Ça arrive rapidement. Là, c'est les histoires des lunes, donc dans 3-4 lunes. Enfin, c'est encore une notion de rapidité. Là, c'est encore ce type de rapidité dans le temps. Là, c'est il y a une mutation qui arrive, il y a comme un coup de foudre là. Et ça arrive rapidement. Et il y aura des batailles à mener, des cancers. On retrouve en fait encore ces batailles à mener. De toute façon, on en revient à ce qu'on a vu, la renaissance, de couper et tout. Là aussi, il ressort. Il faut couper avec quelque chose, les cancers. Donc, dans le tarot, c'est sorti beaucoup sur des projets que vous aviez. Donc, moi, je pense que c'est des choses au niveau du travail. Ça ne veut pas dire qu'après, la vie relationnelle est complètement mise entre parenthèses. Ça veut juste dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui concerne plutôt le travail. Mais il y a aussi là des messages qui concernent l'amour, qui concernent le relationnel des Capricornes, des cancers, pardon. Cette carte-là, c'est l'enfermement. Il y a des cancers qui sans doute se sentent enfermés. D'où le message de dire il faut couper, il faut accepter ici la mutation pour avancer, il faut sortir de ce labyrinthe, des face à face pour sortir de ce labyrinthe, de ce blocage.
et du coup cet enfermement. C'est ça qui ressort dans ces énergies en fait de l'aliasqué. On va regarder pour la suite un message en fait de l'horoscope des Atlantes pour voir ce qu'il vous propose comme message. Est-ce qu'il y a un autre message que ce qu'on a déjà vu, que ce qu'on nous a déjà dit? On a dit pas mal de choses hein, pour vous les cancers là. Hein. Donc je répète, hein, énergie générale, message, oh là là, fait tomber trop. Messages généraux, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et vous laissez de côté les choses qui ne vous parlent pas. Ouais, en plus là derrière l'enfermement, là, il faut couper. En dos de deck, il y a cette carte-là qui est sortie, pardon. C'est la dépression. Donc, à mon avis, il faut couper d'un cheminement, d'un processus, là, les cancers que vous suivez, pour pouvoir sortir de cette énergie négative, d'un risque de dépression et de cet enfermement-là. Il faut couper avec ça. Il faut vous ouvrir sur des choses. Alors, l'enfermement, c'est vrai que ces derniers temps... ça peut être ça, hein. Ça peut être cette sensation d'avoir été bloqué dans vos projets, hein, comme beaucoup de personnes. Hein. Alors, hop. Je pense que j'ai battu assez les cartes là. Je vais hop, tirer une carte. Je vais vous la lire parce que ça passera jamais. Au niveau du focus. Aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. Ouais, ça résume tout ça, là, les cancers. On vous a dit, il y a des changements qui arrivent, il y a des choses bien, vous avez des projets, mais du coup, voilà. Peut-être qu'il faut voilà, c'est ça. Profiter de l'instant et avancer pas à pas, comme on dit à chaque fois. Alors, on va regarder quel est l'ange gardien qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet. Je vous lirai le message qui va avec. Je lirai pas tout le message parce qu'il y en a plus d'une page. Hein, donc, hop. Ange de la sagesse. On retrouve la sagesse. Hein. Elle est sortie hein, sur le Béline, je pense. L'ange de la sagesse. Qu'est-ce qui vous dit, l'ange de la sagesse? En même temps, ici, on avait dit hein, inspiration et courage, les cancers. Donc, alors, notre ange de la sagesse, il nous dit... Vous êtes une âme sage qui a souvent voyagé en glanant des connaissances sur la vie. Affirmation, j'ai un trésor de sagesse et de savoir caché en moi. J'ai tout le nécessaire pour prendre les bonnes décisions dans ma vie. Je suis guidée par mon ange de la sagesse. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la sagesse est près de vous pour vous reconnecter à l'énergie de la source. Vous êtes une âme sage qui a besoin de retrouver son ange pour atteindre les buts de sa vie. Cher ami, vous tracassez-vous parce que les réponses que vous attendez ne sont pas arrivées. Craignez-vous de manquer de sagesse et de connaissances pour atteindre le but de votre vie? Les gens cherchent-ils toujours vos conseils? Si la réponse à l'une de ces questions est oui, cette carte vous rappelle en douceur que vous n'êtes pas seul. Votre ange de la sagesse vous accompagne. Voilà les cancers, les messages que je pouvais vous donner pour ce mois de juillet. Donc j'espère que ça vous aura parlé, qu'il y a quand même quelques messages pour vous. Je le rappelle, restez maître de votre destin voilà, vous êtes seul à prendre vos décisions. Ne prenez que les messages qui vous ont parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.